Les terrasses font partie intégrante, on le reconnaît tous ici, de la vie et du quotidien des Parisiens. Elles ont toujours été des lieux de rencontre, d'échange, de détente, et elles incarnent un art de vivre à Paris. Nous y tenons, mais nous constatons que depuis le Covid, une évolution, une prolifération de terrasses incontrôlée, l'absence de sanctions et des comportements qui ne sont pas tolérés par les riverains ne trouvent pas de réponse adéquate. Procédure trop lente, application des sanctions parfois qui n'aboutissent jamais, c'est ce que constate le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui dénonce également la jungle tarifaire avec 255 grilles. C'est absolument une administration pléthorique pour suivre les tarifs et facturer. Nous sommes passés de 12 000 à 28 000 terrasses en quelques années. Ces terrasses, en plus, quand elles débordent, quand elles sont sanctionnées de manière répétée, perdurent, restent d'une année à l'autre. Et puis, la distorsion de concurrence est manifeste parce que ces mètres carrés de terrasses qui ne sont pas facturés en fonction du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'une terrasse sur les Champs-Élysées paye quasiment le même prix qu'une terrasse dans une rue plus calme si la zone est comparable. Je rappelle que la moyenne du mètre carré par mois, c'est 11 €. La redevance mensuelle du mètre carré de terrasse, c'est 11 € par mois. Alors, au prix du café à Paris-Centre, je peux vous dire que c'est 2 cafés. Donc, évidemment que ceux qui n'ont pas le droit à la terrasse parce qu'ils sont de l'autre côté de la rue ou mal placés peuvent déplorer une concurrence d'un voisin qui, lui, paye 11 € par mois de loyer pour une terrasse qui fait un chiffre d'affaires considérable. Les nuisances sonores, les nuisances nocturnes sont maintenant courantes et les riverains n'en peuvent plus. La police municipale ne travaille pas le soir, c'est un vrai enjeu pour les familles qui ont besoin que leurs enfants dorment et pouvoir elles-mêmes se reposer. Et on connaît l'enjeu de santé publique du bruit. Donc ces terrasses qui ne sont pas gérées, qui ne sont pas sanctionnées, soulèvent un vrai problème de santé publique. Bref, il faut trouver des solutions. Le RET ne marche pas, il faut le revoir. La grille tarifaire est trop complexe, il faut la simplifier. Nous proposons quelques solutions. Un renouvellement beaucoup plus fréquent des terrasses pour que les maires puissent retirer et ne pas laisser pendant plusieurs années une terrasse continuer à exister alors qu'elle a enfreint le règlement étalage des terrasses. Deuxièmement, instaurer un permis à points. Un permis à points pour que lorsque les points ont été sanctionnés, dépensés, le maire puisse suspendre, non pas de manière administrative, mais automatique, puisse suspendre pendant une période courte mais marquante la terrasse des bistrotiers qui font n'importe quoi et qui pourrissent la vie des riverains. Renforcer les moyens de la police municipale, notamment en soirée. Il n'est pas concevable que dans les quartiers extrêmement animés, avec une vie touristique intense, la police municipale qui surveille notamment les terrasses s'arrête pour l'essentiel à 8 h du soir, alors que la vie commence à 8 h et les nuisances commencent vers 10-11 h. Et puis l'association des riverains à la régulation et au choix des terrasses, parce qu'elles connaissent, ces associations, les nuisances, doit être renforcée, notamment dans la commission de régulation des débits de boissons, pour que leurs avis soient beaucoup plus pris en compte. Elles connaissent encore une fois leur quartier, elles savent quels bistrotiers jouent le jeu, respectent leur vie et lesquels se comportent en voyous. Ils sont peu nombreux, mais ceux-là, il faut les traiter et on peut s'appuyer sur les riverains. Bref, pour préserver ces terrasses, pour préserver l'âme de Paris et cet esprit que nous voulons voir perdurer, parce que ces terrasses, nous nous y tenons, nous devons encadrer par une méthode beaucoup plus réactive et rapide la vie et contrôler et sanctionner ceux qui débordent, même s'ils sont minoritaires. Merci.